On est tranquillement en train de faire défiler son fil d'actualité Facebook et là, bam, une offre incroyable apparaît. Un vélo électrique d'une super marque, quasi donné. Avant de cliquer, une petite question s'impose. Est-ce que c'est une chance de dingue ou un piège super bien ficelé? Restez avec nous, on va décortiquer ensemble comment cette offre de rêve est en fait une arnaque redoutablement efficace. Et voilà l'appât. Une phrase toute simple, mais une promesse tellement alléchante. 15 VTT électriques moustache, une des marques les plus en vue du marché. Qui ne se laisserait pas tenter, franchement? C'est pile là-dessus que les escrocs comptent, sur cet élan d'espoir, ce rêve qui semble à portée de clic pour faire sauter tous nos verrous de méfiance. Ce qui rend ce piège vraiment dangereux, c'est à quel point il est sophistiqué. Pensez-y, même une personne qui bosse sur le web toute la journée, qui connaît les ficelles du marketing digital, a failli se faire avoir. Ça veut bien dire qu'on n'est plus du tout dans le vieux spam un peu ridicule avec des promesses bidons. Bon, alors reprenons depuis le début. Cette première partie, on l'a appelée un prix trop beau, parce qu'elle se concentre vraiment sur ce moment critique, le fameux quasi-clic. C'est l'histoire de quelqu'un qui a failli tomber dans le panneau, et son expérience nous dit tout sur la psychologie de ces fraudes. Oubliez les messages pleins de fautes qui promettent un héritage d'un prince lointain. Aujourd'hui, l'arnaque, c'est une science. On parle d'ingénierie sociale, c'est-à-dire qu'on utilise nos propres failles, nos désirs, notre confiance pour nous manipuler. C'est une attaque super ciblée, quasi personnalisée, et c'est pour ça que ça marche si bien. Alors comment une simple publication Facebook peut être aussi convaincante? Pour le comprendre, on va la passer au scalpel. On va disséquer ensemble le cas précis de cette fausse promotion Moustache Bikes. On va suivre le fil pour voir comment chaque pièce de l'arnaque s'emboîte parfaitement. Et là voilà, la fameuse publication. Franchement, à première vue, tout a l'air nickel. Une belle photo, un logo qui semble officiel, un vélo qui brille avec son petit ruban rouge. Chaque détail est pensé pour qu'on se dise « Ah ouais, c'est sérieux ». C'est bien la preuve que les apparences sont trompeuses et que la fraude se cache dans les détails qu'on ne remarque pas tout de suite. La stratégie est vraiment maligne. Tout commence par le côté local. En publiant dans un groupe de quartier comme les bons plans des Sables d'Olonne, ça crée tout de suite un sentiment de confiance. Ensuite, le choix de la marque, Moustache, c'est un symbole de qualité. Ça rend l'offre irrésistible. L'excluse des modèles d'exposition invendables, c'est juste assez crédible pour qu'on y croie. Et le coup de génie, c'est que ça vient d'un profil perso, comme si c'était un voisin qui partageait un bon plan. Mais au final, quel est le but? Parce qu'il n'a jamais été question d'envoyer un vélo, bien sûr. Le véritable objectif, c'est ce qu'on appelle le phishing, ou l'hameçonnage. C'est une technique pour nous attirer sur un faux site et nous piquer ce qui a le plus de valeur. Nos informations personnelles et surtout nos coordonnées bancaires. Et pourquoi ça marche si bien? Parce que notre cerveau, il adore les raccourcis pour aller plus vite. On voit un logo connu, on se dit « c'est fiable ». On voit que ça vient d'un groupe local, on pense « c'est un de chez nous ». On lit seulement 15 vélos et hop, la peur de rater l'occasion nous pousse à agir vite sans trop réfléchir. C'est exactement comme ça qu'ils nous manipulent, en jouant sur nos réflexes. Bon, maintenant qu'on a bien compris comment fonctionne la menace, passons à la défense. On va voir ensemble une série de vérifications toutes simples mais super efficaces pour ne plus jamais tomber dans le panneau. C'est un peu la boîte à outils anti-arnaque que tout le monde devrait avoir. La question est donc là, comment on fait pour repérer le piège avant qu'il soit trop tard? La bonne nouvelle, c'est que la réponse se trouve dans l'observation et quelques réflexes tout bêtes à adopter. Voyons ensemble quels sont ces réflexes. Le premier réflexe, et c'est le plus simple, inspecter la page qui publie l'offre. Une page officielle, comme la vraie page de Moustache Bikes, elle aura quasiment toujours le petit badge bleu de certification. Et puis, regardez l'ancienneté. Une page qui a été créée il y a 3 jours. Elle ne peut pas offrir pour 75 000 € de vélo. C'est le premier signal d'alarme qui doit clignoter. Ensuite, il y a d'autres indices évidents. Même si les arnaqueurs s'améliorent, on trouve souvent des fautes ou des tournures de phrases un peu bizarres. Plus important, un vrai concours en France doit obligatoirement avoir un règlement officiel déposé. S'il n'y en a pas, c'est une arnaque. Et enfin, un petit coup d'œil aux commentaires. Si tout le monde écrit « Merci, j'ai reçu le mien » avec des profils créés la veille et sans photo, ce sont des faux. Le parcours de la victime est quasiment toujours le même. Il se fait en 4 étapes. D'abord, on est forcé de partager pour que l'arnaque se propage comme un virus. Ensuite, on nous isole en message privé, loin des regards, et c'est là qu'on nous envoie le lien fatal. Le coup de grâce, c'est la petite demande de paiement, souvent 2 € pour de faux frais de port, qui sert en réalité juste à voler les infos de la carte bancaire. Retenez bien ça, c'est la règle d'or. Un vrai cadeau, c'est 100% gratuit. Le moindre centime demandé pour valider, confirmer ou expédier un gain, c'est le signe qui ne trompe pas. C'est une arnaque. À ce moment-là, on arrête tout. Net. Ok, mais imaginons le pire. Dans la précipitation, on a cliqué, on a partagé le lien, peut-être même qu'on a donné ses infos. Surtout, pas de panique. Il n'est pas trop tard pour agir et limiter la casse. L'important, c'est de réagir très très vite. Voici la procédure d'urgence. Premier geste, on supprime son partage pour casser la chaîne.
Deuxièmement, on signale la publication et le profil à Facebook, c'est super important. Si on a entré ses coordonnées bancaires, il faut surveiller son compte de très près. Et enfin, on avertit son entourage. Un simple message sur son propre mur peut transformer une mauvaise expérience en un geste utile pour protéger ses proches. Pour finir, c'est important de prendre un peu de recul. Cette arnaque, ce n'est qu'un exemple, mais elle nous apprend une leçon essentielle sur la prudence en ligne. Il faut, comme on dit, garder les mains sur le guidon. Le choix de Moustache Bikes, ce n'est pas du tout un hasard. Les escrocs choisissent toujours des produits qui ont une grosse valeur, qui sont très populaires et souvent difficiles à trouver. Ça leur garantit un maximum d'intérêt et de clics. La marque elle-même d'ailleurs est une victime dans l'histoire. Son image est abîmée, son service client se retrouve débordé. Au final, toute cette histoire nous rappelle une vérité assez simple. Les offres miracles, ça n'existe pas. La vraie satisfaction, elle vient d'une démarche normale. On va en magasin, on essaye le produit, on discute avec un vendeur et on fait un achat en toute connaissance de cause. C'est peut-être moins magique, mais au moins c'est bien réel. Alors, gardons cette question en tête. La prochaine fois qu'une offre absolument irrésistible se présentera, quel sera le premier point de la checklist à appliquer? Le badge bleu, l'absence de règlement ou la fameuse règle d'or du 0 € à payer? Notre vigilance est et restera toujours notre meilleure protection.